Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des correspondants. Le Cameroun, le Congo, le Burkina Faso, le Bénin sont les pays qui nous reçoivent aujourd'hui. On ouvre ce journal par le Burkina Faso où se tient le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. L'événement qui s'est ouvert samedi dernier a vu la toute première projection du film documentaire Omar Blondin Diop, Le Révolté. Un film d'un jeune réalisateur sénégalais qui dénonce l'injustice et surtout les circonstances tragiques de la mort d'Omar Diop, un révolutionnaire des années Senghor. Reportage d'Emma Ebla. C'est aussi une ironie de l'histoire. 48 ans après la mort violente d'Omar Blondin Diop, dans la prison de l'île de Gorée à Dakar, ce film écrit et réalisé par le talentueux et jeune réalisateur sénégalais Dédi Digo dévoile l'enquête sur la vie et les circonstances tragiques de la mort de ce jeune révolutionnaire des années Senghor. Le film, c'est un film biographique sur Omar Blondin Diop. Omar Blondin Diop, c'était un personnage, un intellectuel sénégalais qui est mort dans les geôles de Gorée, les prisons de Gorée en 1973. Et la version officielle du gouvernement sénégalais de l'époque est qu'il s'était suicidé. Alors moi j'ai enquêté pendant 4 ans sur les conditions de sa mort et je prouve dans le documentaire, témoignages et documents à l'appui, que ce n'était pas un suicide. De toute façon c'était un secret de polichinelle, hein. Personne ne croyait à la thèse du suicide. On montre que ce n'était pas un suicide mais que c'était bel et bien un homicide en fait. Une première projection au Burkina Faso, Omar Blondin Le Révolté, ce film documentaire sélectionné dans la section Panorama à l'occasion de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2021, dénonce l'injustice. Cette projection, ce documentaire que je trouve réussi, très bien fait, c'est qu'on sort de ce film-là révolté, parce qu'il y a une injustice criade suite en tout cas à l'assassinat de ce monsieur-là, Omar Diop. Et la famille réclame justice, les Sénégalais, les panafricanistes réclament justice. C'était bien, je trouve qu'il a vraiment abattu un travail, aller très loin pour chercher et vraiment faire un documentaire, c'était pas seulement. Je suis là, j'ai aimé, j'ai apprécié et bon vent à lui. Même si la réalité est plus complexe, Dédi Digo a voulu son film comme un message d'espoir pour retrouver le dossier enterré afin que la lumière soit faite sur ce mensonge qui a été servi à l'époque. Au Congo, mardi, le projet Terre d'école, dont la vocation est d'engager les enfants dans la protection des traditions et de l'environnement, a été lancé en présence du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'un campus scolaire éco-responsable érigé dans la banlieue nord de Brazzaville. On fait le point avec notre correspondant sur place. Le projet Campus Terre d'école Christophe de Margerie se réalise en rapport avec la vision du chef de l'État congolais, une école, un champ, une école, un jardin. L'ADN de notre enseignement s'appuie sur les valeurs suivantes: démocratisation du savoir, formation, éveil et respect de la terre. L'ambition est le développement du programme Terre d'école pour répondre aux enjeux locaux tout en ayant une approche globale transversale du monde d'aujourd'hui. L'école congolaise doit donc s'enrichir et s'adapter aux contingences des temps, a rappelé Jean-Luc Montou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une école, un champ, une école, un jardin. C'était un programme scolaire liant la théorie à la pratique et portant sur la culture d'un jardin ou d'un potager au sein de chaque établissement scolaire, ayant pour objectif d'amener les apprenants à avoir des connaissances sur la culture de la terre. Aujourd'hui, le monde est préoccupé par des problèmes d'environnement. Ailleurs, on parle même de transition écologique. Or, nous sommes ici, au cœur, si vous voulez, de la préservation de l'écologie mondiale.
Le nouveau directeur de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers ISAM, nous sommes au Cameroun, a été investi dans ses fonctions. La cérémonie d'installation présidée par le représentant de Jean-Pierre Mugumbeliga, fondateur de cet établissement, a eu lieu en début de semaine. Le professeur Pierre Hellé prend donc les rênes de cet établissement avec comme mission principale la réalisation des projets innovants en gestation et la promotion de l'excellence. Gaël Diakam, Cyril Ngidjoy. Désormais, comme directeur de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, le professeur Hellé Pierre que voici. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le professeur Hellé Pierre, qui vient d'être installé à ses nouvelles fonctions, celle de directeur de l'Institut des sciences, arts et métiers ISAM. Le campus de Minkan, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, région du centre Cameroun, a servi de cadre pour cette cérémonie riche en sons et en couleurs qui a vu la présence massive des responsables de cette institution universitaire et ceux du groupe L'Anecdote. Le nouveau promu prend ainsi les commandes de l'ISAM, fruit des efforts consentis pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est question pour le professeur Hellé, qui était déjà directeur adjoint, d'être en plein dans ses attributions et de pouvoir continuer cette dynamique relativement satisfaisante qui a été constatée ces dernières années au niveau des résultats et des performances de ISAM. Il reçoit ainsi pour principale recommandation de l'administrateur directeur général Isaac Poné, représentant personnel du président du conseil d'établissement, Sa Majesté Jean-Pierre Mugumbeliga, d'ici toujours plus haut cette école réputée pour son excellence sur la scène nationale et même internationale. Être numéro 5, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Nous n'avons pas l'intention de s'arrêter là. Nous devons continuer de travailler, étant donné qu'à ISAM, nous promouvons l'excellence académique et l'excellence ne tolère pas la deuxième place. Le nouveau directeur installé entend dès lors relever ce challenge qui passe par la réalisation des projets innovants en gestation. Nous avons certains autres chantiers, tels que celui physiquement en face, la nouvelle bibliothèque Paul Biya. Et nous avons des filières à mettre en place, des filières phares qui sont très demandées. Le professeur Hellé Pierre, à son tour, appelle ses proches collaborateurs à plus d'ardeur dans le travail et à perpétrer l'esprit d'équipe de qualité tant prôné dans cet établissement. La seule chose que je peux demander à tous les collaborateurs, c'est de continuer dans le même sens et de travailler dans l'harmonie et dans l'apaisement. Et nous allons avoir tout ce que nous voulons avoir. Il est donc désormais conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe. Reste à juger le maçon au pied du mur. Il est devenu aveugle à la suite d'un accident de circulation, mais ne s'est pas laissé aller à la fatalité. Franck, malgré son handicap visuel, fabrique des chaises en bois tressées à la corde de raffia. Il est béninois et vit dans la commune de Semepodji. Kevin Sonsi nous amène à sa rencontre. Parti d'un accident de circulation dans le quartier Sekandji, à quelques kilomètres de Cotonou, Franck Adomalekpo perd l'usage de ses deux yeux et malheureusement manque de moyens pour se soigner. Enfant unique et orphelin de père et de mère, Franck accepte le sort qui lui est désormais réservé. Handicapé visuel, il décide alors de se faire former comme tresseur de chaises et de guéridons au centre des aveugles de Dianglamé. Par un accident de circulation, je fais un choc au niveau de l'ébélier à Sekandji. C'est là que j'ai eu choc. J'ai fait traitement au Bethesda. Bethesda m'a traité. À cause de 112 500 francs, je perdu les deux yeux. Je suis allé voir les sœurs des catholiques de Djelegbe. La sœur me demande, bon, monsieur, tu veux faire quoi? Je leur dis que s'il y a un travail pour les aveugles aussi, on peut m'aider à prendre ça. C'est là la sœur m'a aidé vers le centre de Dianglamé, Siroé.
L'entourage de Franck, satisfait du travail qu'il effectue à travers la production de ses œuvres pour subsister, il sollicite l'aide de tous pour que son entreprise prospère, pour surtout aider à former d'autres handicapés. Franck a appris un bon métier malgré son handicap visuel. Il exerce bien son métier et produit des articles de qualité. Par ma voix, nous demandons l'aide de la population pour que son centre devienne un centre de formation, ce qui va lui permettre de former d'autres. Malgré les difficultés que rencontre Franck dans l'exercice de son métier, il décide de dire non à la mendicité et continue de trouver les voies et moyens pour écouler sa marchandise. Moi, Franck Adomalepo, je ne veux pas rester au bord de la voie pour commander ou bien être mendiant. Non. Pourquoi j'ai choisi à faire quelque chose? Avec ce que je fais là, je n'arrive pas à vendre ça correctement. Parce que pourquoi? Je ne suis pas encore bien installé. Secondo, je ne suis pas au bord de la voie, comme voie pavée ou bien dans une boutique. Avant, si je tresse les chaises ou bien les guéridons ou bien des essuie-pieds ou bien fabrication des savons liquides, je prends ça passer par les églises. À leur montrer ça. Voici ce que je fais. Voici ce que je sais faire. Aidez-moi à acheter ça. Il y a d'autres qui achètent ça, il y a d'autres qui refusent. L'appel au secours de Franck est pour lui un moyen d'interpeller les autorités à divers niveaux pour l'appuyer ou tout au moins le doter de matériel pour devenir un centre apte à former d'autres handicapés qui errent au Bénin. Nous allons finir cette édition du Journal des correspondants par le Cameroun. Une start-up spécialisée dans l'e-santé propose des solutions technologiques innovantes pour faciliter la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus. Son initiateur, Conrad Tankou, grâce à son application JICMED, a permis au Cameroun de remporter le prix africain des jeunes innovateurs pour la santé. Chimène Baleba et Cyril Nguidjoy. C'est dans cet espace modeste, à Yaoundé, que Conrad Tankou, chercheur, travaille sur la mise au point de la start-up JICMED. Le projet regroupe 5 technologies. Il s'agit d'un ensemble de solutions créées entre 2018 et 2019 en vue de faciliter la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus. Le premier, c'est un spéculum intelligent. Le deuxième, c'est un système de microscopie qui fonctionne sur smartphone. Le troisième, c'est un équipement qui facilite la biopsie à l'aiguille fine. Le quatrième, c'est une plateforme de télémédecine qui peut faciliter la transmission des données d'un endroit à un autre. Et le cinquième, qui est le plus récent, c'est une plateforme qui facilite la formation du personnel de santé qui seront vraiment ceux qui vont implémenter le projet dans les zones. Le plus fascinant, c'est ce dispositif médical qui permet de capter les images du col de l'utérus via un microscope ou un spéculum intelligent, puis transférer à un spécialiste à distance à travers un téléphone Android. C'est l'image qu'on a captée du col. Ça, c'est la plateforme du médecin. Donc, c'est ce que le médecin reçoit. Et puis, maintenant, le médecin, il saisit le diagnostic et puis l'infirmière reçoit instantanément. L'invention répond clairement au contexte camerounais où la plupart des hôpitaux situés en zone rurale ne disposent pas toujours d'un matériel technique fiable et souffrent d'un manque criard de spécialistes. Le clic, d'abord, c'était une rencontre avec une dame pendant que je travaillais comme médecin dans une zone rurale. Cette femme est décédée du cancer du col de l'utérus. Et puis c'est là où l'idée de vraiment trouver une solution qui va permettre aux femmes qui vivent dans les zones rurales d'avoir accès au diagnostic dans les aides de santé est venue. Et pour garantir la fiabilité du diagnostic, le jeune chercheur a aussi pensé à la création d'une plateforme de formation en ligne pour le personnel médical. On a vraiment essayé de simplifier le contenu pour mettre les supports sous forme de vidéos, sous forme de PDF, les quiz, et nous sommes en train d'intégrer maintenant les simulations interactives. Ces investigations ont aujourd'hui une renommée internationale. Conrad est le tout premier Camerounais vainqueur du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, devant l'entrepreneur kényan John Mwangi et le Nigérian Imodoye Abioro de la start-up Health Biotics. L'objectif, c'est quoi?
dans les prochaines années, d'avoir JICMED implémenté dans chaque village. Pour parler du Cameroun, mais nous visons l'Afrique subsaharienne en général. Nous avons ce que je vais appeler le MVP de tous nos prototypes. Les plateformes, les softwares sont déjà bien développés, testés et puis fonctionnent à merveille. Maintenant, pour les hardware, nous sommes à la phase de mener un essai clinique, n'est-ce pas, qui entre dans le processus de validation en fait. En développant cette série d'innovations, Conrad pourra sauver des milliers de femmes. Plus de 1500 femmes meurent chaque année des suites de cancers du col de l'utérus. C'est ici que prend fin ce numéro du Journal des correspondants. Merci de l'avoir suivi. Continuez de vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.